Good Morning Business, la pépite. Il est 6h15 et ça va vous passionner parce que pendant la pub, on n'a parlé que de ça. Le mal au dos, Annalisa Capellini. Oui, mais beaucoup de gens en souffrent. Hein. Je crois que quelques-uns sur ce plateau en font partie. Tout le monde en fait. Tout le monde, voilà. Non, pas moi. Vous êtes très jeune, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Peut-être. Ça va arriver. Mais en tout cas, c'est un problème qui touche ou touchera 80% de la population française. Alors, c'est vrai que c'est réjouissant. Une vraie problématique. Oui, mais on a une solution. Il y a un business. Il y a une solution. Un problème, un business. Vous voyez, ça s'appelle Dos à Dos et c'est une appli qui propose un catalogue de programmes vidéo personnalisés pour chaque utilisateur en fonction de son travail, ses problèmes, son type de mal au dos, parce qu'il y a plusieurs mal au dos différents apparemment. Voilà, est-ce qu'on peut vraiment résoudre ce problème avec une appli? On va poser la question à Adia Ripoll, vous êtes DG de Dos à Dos. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Comment c'est possible de gérer ça à distance? Alors oui, ça fonctionne et surtout c'est fait par des professionnels de santé. Donc on ne sort pas tout et n'importe quoi. L'idée en effet c'est d'amener des programmes sur mesure pour faire bouger les gens. On n'invente pas une solution miracle. C'est venu d'un des autres cofondateurs justement qui s'était bloqué le dos pendant le Covid et a appelé un des kinés de l'équipe en disant qu'est-ce que je fais, puisqu'il n'y avait plus la possibilité d'aller voir justement son kiné à ce moment-là ou un médecin. Et il lui a donné quelques exercices à distance qu'il a fait et qui l'ont soulagé. Et on s'est dit, il y a possibilité de rendre ça à plus grande échelle et de pouvoir donner tous ces conseils à un maximum de personnes et surtout en donnant un discours médical, parce qu'il y avait également ce ras-le-bol des kinés, des médecins de l'équipe, de trouver tout et n'importe quoi sur Internet et justement d'augmenter ce qu'on appelle la perte de chance et donc ce problème de retard de diagnostic et d'orientation dans le parcours de soins. Alors, comment ça marche? Vous arrivez à personnaliser, je vous dis quel est mon problème, où est-ce que j'ai mal, et après j'ai des vidéos, j'ai un suivi, comment ça marche? Alors c'est simple, on télécharge l'application, il y a une intelligence artificielle qui est derrière. Évidemment. Forcément. On va répondre à un certain nombre de questions et de tests physiques qui sont entièrement basés sur la Haute Autorité de Santé. À ce moment-là, soit vous avez mal au dos, donc vous allez avoir beaucoup plus de questions forcément pour prendre aucun risque et on va détecter ce qu'on appelle les drapeaux rouges. Si on détecte ça, on vous oriente dans votre parcours de soins. Le but est aussi de détecter cette partie-là et on vous dit vous devez aller voir un médecin et on vous donne un bilan en PDF que vous allez pouvoir montrer à votre médecin le jour de la consultation. D'accord. S'il n'y a pas besoin, dans la plupart des cas, c'est le cas, il suffit de bouger. Vous arrivez sur un catalogue de programmes qui est fait sur mesure avec un programme principal et des programmes recommandés qui vont être adaptés à votre métier, à vos problématiques de vie, le sommeil, la nutrition, qui peuvent avoir aussi des impacts, et également à votre sport. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner tout au long de votre vie. Alors, vous avez été créé donc en 2022 et depuis, ça fonctionne bien parce que non seulement, comme vous le disiez, comme vous avez un parcours avec des spécialistes médicaux, non seulement vous êtes en B2B dans certains hôpitaux, par exemple, qui utilisent pour leurs patients votre application, mais vous êtes aussi en B2C avec ça coûte 9 euros par mois, je crois, ou 59 euros par an, où là, vous avez 50 000 utilisateurs et vous nous disiez pendant l'arrêt, là, la pub, 700 téléchargements par jour, c'est ça ? Tout à fait. Ouais. Ce qui est beaucoup, c'est-à-dire que ça fonctionne. Il y a un vrai besoin, beaucoup de gens en télétravail, beaucoup sédentaires, en effet, qui prennent ça pour leur travail. Et après, en B2B, on a autant les salariés, les hôpitaux, on a 8 hôpitaux qui l'utilisent pour leurs salariés, directement, avec des programmes métiers qui sont adaptés, mais surtout qui vont être après accompagnés même sur le reste de leur vie, comme le grand... Attention, il y a Dr IA qui... Oui, on va parler d'IA washing juste après, donc ça va être intéressant. Mais non, mais juste sur la partie personnalisation, est-ce que c'est juste des programmes personnalisés ou est-ce que je peux entrer en consultation, par exemple, avec un kiné, puisque vous avez une équipe de médecins et de kinés? Parce que là, pour le coup, ça pourrait être la brique supplémentaire ou la brique suivante. Alors non, pas pour le moment. Enfin, il n'y a pas cette interaction de prévue. L'idée, c'est vraiment de rendre le plus facilement possible des programmes accessibles à n'importe quel moment. Mais on est en train d'enrichir l'IA, toujours. Et alors, est-ce que vous regardez, parce que le problème, c'est qu'effectivement, le diagnostic, il faut forcément que ce soit un médecin qui le pose, en tout cas si on a un problème de dos, ce que vous disiez, on prend beaucoup de précautions, etc. Je sais qu'il y a beaucoup maintenant d'objets connectés qui vont justement analyser la posture. Apple, par exemple, travaille sur ses prochaines générations d'AirPods qui pourraient analyser si on se tient bien tout au long de la journée. Est-ce que c'est des choses qui pourraient vous aider éventuellement dans le développement de votre application ?
Alors, c'est pas prévu pour le moment parce que le principe, c'est vraiment de bouger. Nous, on explique au contraire qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise posture, qu'il faut vraiment bouger au maximum. Et ça, c'est vraiment le discours médical qui est basé sur des études médicales. Mais si on y a vachy sur sa chaise toute la journée, c'est pas Oui, ou génial. si quand on même. a un pied plus court que l'autre, une jambe plus courte que C'est l'autre. vrai, ça arrive aussi. Alors c'est intéressant, c'est beaucoup d'idées reçues aussi, et dans l'application il y a une grosse partie de connaissances avec des chirurgiens, des médecins, des kinés qui justement amènent cette connaissance et cassent les idées reçues. Mais voilà, le maître mot c'est vraiment de bouger, pourquoi pas connecter par la suite à d'autres objets. Annalisa. Juste une dernière question, parce que Adia, vous aviez créé une autre application pour les personnes opérées du dos à la sortie de vos études. Qu'en est-il devenu et qu'est-ce que ça vous a appris peut-être pour la suite? Moi, ça m'a permis de me lancer, de devenir directrice d'EHPAD après, vraiment d'asseoir mon statut dans la santé. Et cette appli, on l'a revendue au premier centre de chirurgie du dos en France. Donc elle est renommée, elle s'appelle Vous êtes Cadap. déjà serial entrepreneuse. Non, Du Alors, dos, on serial est une entrepreneur équipe, du dos. mais c'est un vrai sujet. Vous avez parlé tout à l'heure de vos ambitions internationales. Vous allez lever des fonds bientôt pour ça ou pas? C'est en cours. Ah, je savais bien qu'il y avait sans doute un caillou en dessous de la pépite. Merci.